Hello everybody, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire les fonctions de argument et retour et on va conclure avec une synthèse. Let's go. Alors, je reprends ma recette de cuisine et je vais écrire les noms des fonctions correspondant à différentes étapes. Si je prends laver les carottes, je peux très bien écrire cette fonction, laver carottes, et ce qui serait bien, c'est de lui dire combien de carottes on veut laver. Et c'est là qu'on va lui passer un paramètre ou argument. C'est la même chose. Et là, le paramètre qu'on va lui passer, c'est un nombre entier int qui va définir le nombre de carottes à laver, un BDC. Retenez que ça s'appelle soit argument, soit paramètre. On va voir la petite différence entre les deux après. Je continue. Peler carotte. Alors, dans le premier exemple, j'ai passé un type int, nombre entier. Mais on peut très bien passer un autre type d'objet. Donc là, j'aimerais bien peler une carotte. Donc, je vais lui passer une carotte et elle va me retourner une carotte pelée. Ça, c'est un retour. La fonction va vous donner un résultat une fois qu'elle a terminé. Alors, la première fonction laver carotte, on l'a définie comme ça, sans résultat. Ou s'il n'y a pas de résultat, on va marquer void. Ça veut dire vide. Donc void, c'est un type qui veut dire rien. Donc quand je vais mettre void ici, cette fonction va faire quelque chose, mais sans donner un retour. Mémoriser ça, c'est important. Je continue. Si je prends l'étape de cuisson, faire cuire 20 minutes à 100 degrés, à quoi peuvent servir les paramètres ici? Eh bien, les paramètres ici, ça va nous servir à passer les nombres de minutes de cuisson et les degrés de la cuisson. Donc, on va faire une fonction pour passer la durée de la cuisson et la température de cuisson. Alors, comment on écrit une fonction qui n'a pas de paramètres? Eh bien, on l'écrit avec deux parenthèses sans rien mettre dedans. Donc là, void salé, c'est une fonction qui n'a pas de retour, qui n'a pas de paramètres. Retenez, quand on appelle une fonction, on lui passe des arguments. Une fonction peut avoir des paramètres. C'est tout pour ce slide, on passe au suivant. Je vais maintenant vous montrer au niveau du code comment on pourrait, au niveau de l'implémentation d'une fonction, implémenter un retour. Là, j'ai choisi l'exemple peler une carotte, qui va prendre en paramètre d'entrée une carotte, et qui va donner en retour une carotte pelée. Comment on va écrire ça? Eh bien, on va écrire le nom de la fonction, qui est peler carotte. On va lui passer en paramètre un objet, carotte, C, que j'ai appelé C. On va retourner un type carotte pelée, donc carotte pelée. Ça serait une classe qu'on va définir dans le code. Donc je sépare en trois morceaux. Ça c'est mon type de retour, carotte pelée, le nom de la fonction pelée carotte et le paramètre carotte C. Comment on fait pour écrire du code dans une fonction? Eh bien, on utilise les accolades. C'est là qu'on va pouvoir expliquer bien cette fonction. Elle va faire ça, ça et ça. Okay? Et après, plus tard, d'autres fonctions pourront peler une carotte, notamment la fonction faire des carottes d'ici. Quelque part, elle appellera la fonction peler carotte dans notre cas. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire?
eh bien, elle va prendre un couteau et elle va peler les carottes qu'on lui a données en entrée. Et enfin, elle va retourner la carotte pelée pour retourner la carotte pelée, on utilise le mot return. Donc, return, c'est le mot-clé. Et quand c'est une fonction avec void, vous ne pouvez pas utiliser le mot-clé return. Le mot-clé return est utilisé lorsque vous avez un type qui n'est pas void. Je vais maintenant écrire quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité du code. Donc, je reprends mon exemple, sauf que j'ai rajouté en plus le couteau. K. Alors, j'ai écrit ça, je vais vous le décortiquer. Return, donc on retourne un résultat, et ce résultat, on va l'obtenir ici. C'est notre carotte qui n'est pas encore pelée. Et imaginez que les objets peuvent faire des actions. Donc je fais p.pelé, j'appelle une fonction de ma carotte. Donc je dis à ma carotte de se peler elle-même en utilisant le couteau que je vais lui donner. Tout ça, c'est juste pour vous montrer le principe, comment ça fonctionne. Et sur les objets, on va pouvoir appeler des fonctions. On verra ça dans la pratique plus tard. On passe au slide d'après. Dernier point, la synthèse. Donc, dans ce slide, la synthèse, on l'a fait pour récapituler tous les différents points qu'on a vus jusqu'à là. Finalement, le code que vous allez écrire, c'est comme une recette. Si vous écrivez du bon code, vous aurez une bonne application. Si vous écrivez du mauvais code, vous aurez des bugs dans vos applications. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir au niveau des objets, c'est qu'on va pouvoir utiliser des objets existants. On n'est pas obligé de repartir à zéro. Et on va piocher dans le framework ou le SDK. Ensuite, on va pouvoir fabriquer nos propres objets qui vont être plus spécialisés et correspondent à notre recette de cuisine. Pour créer nos propres objets, on va créer une classe. Un objet, c'est l'instance d'une classe, et la classe, c'est la définition. Imaginez qu'on a un génie qui est capable, à partir de la définition de la classe, de créer un objet. On a fait déjà l'exemple. Si vous n'avez pas bien compris, vous retournez juste sur la vidéo sur les objets. Fonction 1. Au niveau des variables, il faut se rappeler qu'une variable, ça nous permet de stocker et de manipuler les données. Il va y avoir des variables des différents types. On a vu les différents types principaux, int, string, bool, float et double. Mettre une valeur dans une variable, ça s'appelle une affectation. On utilise l'insigne égal. L'affectation, ça vient stocker la valeur dans la mémoire et ensuite coller des chaînes de caractères, ça s'appelle une concaténation. Je continue. On a vu l'algorithme. L'algorithme, c'est une façon de faire les choses étape par étape. Une boucle, ça vous permet de boucler un nombre de fois ou sur un certain nombre d'éléments. Au niveau des fonctions, retenez qu'une fonction vous permet de réaliser une partie d'un programme et qu'on va pouvoir passer à ces fonctions des paramètres si vous souhaitez rendre cette fonction générique. Rappelez-vous de la fonction cuir
Et return, ça permet à la fonction de vous donner un résultat une fois qu'elle a terminé de s'exécuter. Et aussi, rappelez-vous du type void qui ne permet pas de retourner un résultat. On passe au slide d'après, l'imbrication du code. Par exemple, faire des carottes ici, ça implique laver les carottes, peler les carottes, ensuite les servir. Mais laver les carottes, ça implique de prendre une carotte, ouvrir le robinet, etc. Donc, il y a comme une imbrication des choses qui partent d'un terme plus général à un terme de plus en plus détaillé. Et c'est comme ça quand vous allez construire votre code, vous allez, et ça s'appelle des couches logicielles. En anglais, c'est layer. Donc, vous allez organiser votre application sous forme des couches logicielles. Vous allez avoir une couche qui va gérer la base de données, une autre qui va gérer l'affichage de certains composants à l'écran, etc. Comme le MVC, modèle vue contrôleur. C'est la façon qu'on va utiliser pour développer nos applications mobiles. Donc le modèle va gérer les données dans notre application. La partie vue va gérer l'interaction avec l'utilisateur et la partie contrôleur va gérer la communication entre le modèle et la vue. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce bleu si vous aimez et abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à écrire des premiers programmes. Suivez-nous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.